Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau petit guide d'après-séance que je vous avais promis la dernière fois pendant le documentaire d'Anelka. Le voici, il est beau, il est tout chaud, c'est la critique de The Outpost ou Assiégé en français. Un film basé sur des faits réels et surtout sur des faits complètement débiles et catastrophiques en soi. Alors il faut savoir qu'en France, je pense que c'est une histoire qui est pas très connue, surtout on s'en branle un peu. Mais par contre, je pense qu'aux États-Unis, elle est très connue parce qu'il y a déjà eu, je crois, un documentaire ou en tout cas, il y a eu pas mal d'histoires racontées à ce sujet, sachant qu'il y a eu des survivants par rapport à cet événement, des survivants qu'on va voir dans le casting. Donc c'est intéressant d'avoir de vrais soldats américains qui ont participé à ces événements pour jouer leur propre rôle et aussi pour apporter leur propre point de vue. Même si ce ne sont pas des acteurs professionnels, sachez que globalement, tous les acteurs ont été bons, soit très bons, mais au moins bons, pour arriver à nous retranscrire des émotions. Maintenant, c'est pas, comment dire, un film qui mérite spécialement le coup d'œil. L'histoire peut être intéressante d'un point de vue militaire, pour ceux qui adorent tout ce qui est voilà, l'armée, les stratégies, pourquoi on va mettre tel machin à cet endroit pour faire telle chose, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on parle de talibans, l'Afghanistan, on parle de soldats américains qui sont venus sur un territoire qui n'était pas le leur pour faire soi-disant le bien. C'est vrai que d'un point de vue, ça paraît très con de faire un tel film maintenant, hein, on s'en fout un petit peu. Mais en même temps, ça permet d'un point de vue de voir aussi qu'il y a des soldats américains qui voulaient vraiment faire le bien, qui voulaient vraiment aider et qui malheureusement parfois à cause de leur hiérarchie ont été sacrifiés comme il y a des années où on sacrifiait des centaines de milliers de soldats juste parce qu'on se disait oh, si on fait ça, ça peut être bien. Ouais, mais c'est un peu une attaque suicide. On s'en bat les couilles, on en a d'autres des soldats. Mais c'est un peu cette histoire-là, c'est que des gens se sont dit, ça serait bien si on faisait un camp de base au milieu de toutes ces montagnes, mais on leur a dit que stratégiquement parlant, ça n'a strictement aucun sens, hein, c'est plutôt l'inverse, les soldats américains devraient être en hauteur pendant que les talibans soient en bas, ben non, les Américains ils sont en bas, les talibans en haut, ben ça n'a pas de sens, et bien on va comprendre et montrer pourquoi ça a été fait ainsi, bien que stratégiquement parlant, on va jamais avoir réellement le point de vue de la hiérarchie au-dessus pour nous expliquer pourquoi cette base doit rester ici, pourquoi on a créé une base dans ce trou-là et pas à côté, aux alentours, dans les montagnes, etc. Donc ça, c'est un peu pour moi l'aspect négatif, mais peut-être aussi que les soldats américains qui ont participé, qui ont survécu, ne sont pas au courant de pourquoi on a décidé de faire une base ici. Mais en tout cas, le film, pour moi, était intéressant. C'est pas un chef-d'œuvre. Si je devais choisir entre un American Sniper ou ce film-là, par exemple, je prendrais quand même American Sniper. Il est mieux, on va dire, en matière d'ambiance. On arrive mieux à rester du début jusqu'à la fin, à suivre un personnage. Là, on va en suivre tout un tas. Il y en a qui vont être remplacés au fur et à mesure de leur mort. À chaque fois, on va en remplacer un, etc. Donc, ça peut être difficile de s'attacher. Il y en a qui vont survivre du début jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que il manque un petit quelque chose. C'est pas à cause du rythme en lui-même, parce que le film est plutôt bien rythmé, même si c'est une certaine répétition d'ailleurs. Au niveau des critiques, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais c'est toujours répétitif, on voit toujours la même scène en soi, où on voit les soldats américains faire leur vie dans la base, et puis tout d'un coup ils se font attaquer, le lendemain ils font leur vie, puis ils se font attaquer. C'est voulu, hein, on parle de faits réels. Les soldats qui sont là, pour certains, ils l'ont vécu. Et en gros, on voit ce qu'ils ont vécu. Et c'est normal qu'on suive cette répétition. Bien sûr que le réalisateur aurait pu très bien cutter ces scènes-là et mettre autre chose, plus de dialogue, ou voir certainement quelques patrouilles par-ci par-là. Mais ça n'a pas d'intérêt, puisque le but, c'est de montrer cette folie, cette paranoïa, de se dire que tous les jours, plus ou moins peut-être aux mêmes heures, les mecs se font attaquer par des talibans. Tous les jours, ils se font attaquer, et ce qui fait que moi, perso, j'aurais été à leur place, mais je pense qu'à chaque fois que je sors, je suis là en mode « Oh putain, ils vont attaquer là, est-ce qu'ils vont attaquer là? Quelle heure il est? Oh mon Dieu, il va pas tarder à pleuvoir des balles. » Enfin, personnellement, c'est extrêmement horrible. Et c'est pour ça que je trouve que montrer cette répétition est normal et même bien vu, sachant que ça apporte un peu d'action, parce que forcément on entend des armes à feu, on voit les mecs sortir des tourelles, il y en a qui sortent le mortier, mais ça montre aussi qu'à cause de cette répétition, les talibans se sont habitués, et quand ils ont décidé de passer à l'assaut final, si on peut dire, ils ont fait un carnage. Et même s'il y a des survivants,
c'est une catastrophe. Et surtout, c'est une grosse connerie d'avoir fait une telle base à ce lieu-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas un mal cette répétition. Ce qui est un mal peut-être, c'est que même si le film est plutôt bien rythmé, par moment on se dit peut-être que ça manque un poil d'action en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de plus à se mettre sous la dent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de moments posés, on va dire, quand par exemple on va voir certaines patrouilles, on va voir les soldats américains, voir leur base d'un point de vue, où ils vont se dire, mais tiens, s'il y avait une attaque, comment ça se passerait, etc. Puis à un moment, on va aller voir patrouiller un petit peu plus loin, près d'une rivière, et puis voilà, mais c'était le quotidien de ces soldats, et l'objectif c'est de suivre ce quotidien, tout en évitant le côté documentaire, et en essayant d'apporter un côté film un peu hollywoodien avec un petit budget quand même, et globalement c'est réussi. C'est un film que je conseille quand même pour tous les amoureux de faits réels, de faits historiques, enfin historiques, façon de parler hein, encore une fois, mais surtout de l'armée en général, de la guerre, des stratégies. Moi je trouve que c'était intéressant. Bon, pour parler vite fait quand même du réalisateur, donc c'est monsieur Rod Lurie. Alors il me dit absolument rien, hein, sa filmographie, je crois n'avoir vu aucun de ses films, hormis celui-là bien sûr, donc difficile de réellement juger son travail, hein, je peux pas dire s'il a monté en gap ou si finalement il fait toujours de la merde, mais globalement ce film est bien réalisé, techniquement parlant, c'est agréable à regarder, et même si à la base il y a qu'un environnement, on va voir que de cet environnement, il existe plusieurs aspects qui permettent de voyager entre guillemets. On va avoir du jour, on va avoir la nuit, on va avoir au milieu d'un camp d'un bungalow, je sais pas comment ils appellent ça chez les Américains, leur petit camp de base, donc ils ont plusieurs lieux soit pour se reposer, soit pour avoir des ordinateurs pour travailler, etc. C'est donc ces endroits, on arrive quand même à voyager, bien sûr, il y a une ou deux patrouilles, il y a aussi un moment où ils vont prendre un véhicule de nuit, où ils vont essayer de rouler, et tu sens qu'il y a une certaine tension palpable, tu sens que c'est un peu moite, tu sens qu'à tout moment ça peut partir en cacahuète et ça ne loue pas bien entendu. Vraiment, il y a plein de choses intéressantes en matière d'environnement quand même. Vous voyez, on arrive un peu à voyager, mais c'est pas fou parce que forcément on va suivre une base au milieu de rien, donc on va pas voir grand chose non plus. Il ne faut pas s'attendre à 1000 paysages colorés, de la neige, etc. D'ailleurs, mon passage préféré, c'est quand il y a un soldat américain qui veut aller prendre sa douche et qui finit cul nu tout en mitraillant vers les montagnes parce que il se faisait canarder. Donc tu vois tout le monde tirer et lui il est là, et tu le vois cul nu parce qu'il allait prendre sa douche, quoi. C'est à mourir de rire. D'ailleurs, certains diront, mais pourquoi les douches ne sont pas mieux protégées? Mais parce qu'en même temps, on ne peut pas protéger un tel lieu. Mais voilà, pour revenir à la réalisation, franchement, c'est bien filmé. Voilà, c'est le minimum syndical. Pour un tel film, il fallait pas s'attendre à un truc de fou. Et bien, on s'attend pas à un truc de fou. C'est vrai qu'on aurait pu aimer que, même si on n'est pas là pour faire un truc grand spectacle, par exemple, quand les mecs ils mettent le mortier, alors je sais pas comment l'ogive dans le mortier pour le balancer, genre t'as la caméra qui suit le mouvement et tu vois le mortier partir et là tu suis l'ogive être expulsé et tu le suis jusqu'à arriver à destination sans forcément montrer la charpie de cadavres qui va s'en suivre, mais juste pour montrer la scène comme ça aurait pu être sympa. C'est vrai qu'on s'amuse pas spécialement devant la caméra, je pense qu'il voulait juste dire je veux montrer l'effet, point barre. Voilà, je veux pas faire des trucs exceptionnels, ce qui est un peu dommage. Mais bon, au moins, on va dire qu'on suit bien l'action, et c'est surtout le principal. On arrive à nous montrer à quel point toute cette vallée, donc toutes ces montagnes qui les entourent, est dangereuse. Ça veut dire que vraiment, de leur point de vue humain, de voir des trucs aussi gigantesques et de voir que le danger peut venir de partout et vous avez rien pour vous planquer, ça c'est plutôt bien retranscrit. Au niveau du casting, donc on a même quand même un gros acteur. Alors il y en a d'autres, hein, mais on a quand même monsieur Orlando Bloom. Alors certains auraient pu espérer que c'est le personnage principal, celui qu'on verra du début jusqu'à la fin, le maxi héros qui va nous dégainer des flèches avec son arc. Non, c'est un personnage principal quand même, mais ça reste un personnage secondaire. Je ne vais pas spoil pour ceux qui ne savent pas pourquoi, mais sachez que son personnage est intéressant parce que les soldats américains n'étaient pas tous des gros mauvais, des gros barbares qui sortaient les sulfateuses et voulaient tirer à tout va. Dès qu'ils voyaient les citoyens des villages venir les rencontrer, ou parfois sur leur demande de les rencontrer pour essayer de tisser des liens, pour essayer de trouver qui sont les méchants,
qui sont ces talibans, etc. Et aussi pour leur offrir leur aide, que ça soit de protection, mais aussi financière. Mais c'est intéressant de voir que il existe des soldats américains qui ont le cœur sur la main, qui sont là pour essayer de vraiment faire une mission pacifique. Malheureusement, le pacifisme fait qu'on est obligé parfois de tuer des gens, hein. C'est comme ça que ça marche, hein, surtout chez les Américains, surtout quand ils ont décidé de partir là-bas. Mais voilà, c'est ce personnage-là qui est pour moi le plus touchant humainement parlant, puisque c'est quand même lui qui essaye de vouloir tisser des liens et d'essayer de faire les choses avec respect. Et on verra aussi qu'il existe des soldats qui en ont pas rien à foutre, même si je suis très étonné de ne pas avoir vu réellement de soldats américains complètement starbés qui veulent juste tuer, qui est là pour tuer. Alors peut-être que dans la réalité, il n'en existait pas chez eux. Mais je suis un peu étonné parce que je pense qu'il aurait pu en avoir un peu déglingué, vous voyez, qui est là en mode sulfateuse à tout va, qui parfois même pèterait un câble. Et c'est là aussi, bon, peut-être que c'est pas arrivé, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui pète vraiment un câble en mode mais mon Dieu, on est dans un truc totalement merdique, je veux me barrer. Et là, tu le vois mitrailler tous les morceaux de la montagne, d'essayer de faire pilonner la montagne pour pas qu'il y ait de chemin. Enfin, tu sais, complètement. Non, en fait, personne vrille vraiment. Tout le monde arrive à rester focus. Après, est-ce que c'est parce que c'est un film pour honorer ces Américains qui se sont battus dans une situation critique et que leur hiérarchie les a envoyés à la mort? Je sais pas, peut-être que c'est un peu une propagande aussi, hein, de montrer que les soldats américains, ils sont forts, robustes, même dans l'adversité, ils sont capables de faire des coups de génie pour arriver à s'en sortir. Je ne sais pas, mais je suis un peu étonné de ce côté-là. Enfin, en tout cas, pour dire que le personnage d'Orlando Bloom est touchant, mais ce n'est pas le personnage principal, parce que le personnage principal, il est incarné par Scott Eastwood, donc là encore aussi un gros acteur, qui lui va être beaucoup plus présent, hein, peut-être moins marquant par contre. Il est marquant parce que c'est quand même lui qui essaye de redresser la barre, on va dire, d'essayer d'apporter des conseils à ses supérieurs en leur disant peut-être qu'il faudrait faire ça stratégiquement, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça plutôt, mais il n'est pas si principal. Son personnage, en tout cas, est touchant sans l'être spécialement. Voilà. Mais c'est un petit peu aussi ce syndrome des soldats américains, c'est qu'on sait qu'ils ont une vie, on sait qu'il y en a beaucoup qui se sont sacrifiés, dans le sens, ils ont des femmes, des enfants, mais malheureusement, le fait d'être ici ou ailleurs fait qu'ils s'éloignent, donc ils essayent de rester en contact, mais c'est difficile. Il y en a qui viennent de certaines tribus, donc ils ont leur propre culture qui font que parfois, ils peuvent pas... Enfin, c'est encore plus dur peut-être pour eux, mais globalement, on peut s'attacher à tous les soldats américains si on comprend forcément pourquoi ils sont là et qu'on l'accepte, hein, parce que si vous n'êtes pas pour la guerre et surtout pour les actions qui se sont déroulées en Afghanistan, forcément que vous ne serez pas d'accord et vous n'allez pas vous attacher à des enfoirés qui tuent sans vergogne, si on peut dire. Peut-être que vous êtes plus du côté des talibans, je n'en sais strictement rien, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai réussi à m'attacher à certains étaient vraiment plus poignants que d'autres. Franchement, c'est un film, c'est passable. Ça mérite un petit coup d'œil si on aime bien le délire, mais très clairement, c'est pas un film fait pour les Français, puisque ces histoires-là, on s'en fout un peu, on n'en a pas forcément entendu parler. Je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler d'un camp de base au milieu de montagnes pour faire soi-disant le bien, alors que stratégiquement parlant, ça n'a putain de pas de sens. Et le pire, c'est que ça, c'est une réalité. Les gens se sont dit, si on va mettre cette base au milieu de ces montagnes, ça veut dire que n'importe qui peut nous tirer dessus, nous balancer des roquettes à tout va, pendant que nous, on est en bas avec nos petites armes. Ça n'a putain de pas de sens. Enfin, franchement, et de se dire qu'il y a des gens qui ont survécu à cette attaque, parce qu'ils disent plus de 400 talibans, putain, talibans, c'est vrai, comme c'est peut-être faux, hein. Peut-être qu'il y en a eu que 100, peut-être qu'il y en a eu 200, peut-être qu'il y en a eu 5000, on ne sait pas vraiment les chiffres à ce moment-là, quand tu canardes à tout va et que tu te fais canarder, que tu vois tes coéquipiers se faire tirer dessus et pour certains mourir, crois-moi que tu n'as pas le temps de compter, surtout que bon, si tu veux, vu à quel point c'était compliqué de voir d'où venait le danger, d'arriver à dire, attendez chef, je vais les compter pendant que vous vous tirez dessus, 1, 2, ah mais non, il a bougé lui, enfin, attends, il a bougé ou il est mort? Attends, c'est un buisson peut-être. Ouais, c'était compliqué. Mais franchement, en tout cas, je suis assez impressionné par cette histoire en elle-même. Hein, je parle de l'histoire, pas forcément du film. Et je suis plutôt content de l'avoir regardé au moins The Outpost,
Mais si vous ne voulez pas le voir, vous ne ratez rien. Si vous voulez le regarder, sachez que c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pour ça que je lui donne une note de 3 étoiles sur 5. Et non, et je suis comme ça parce que c'est une réalité, c'est un bon petit film. Ben voilà qui conclut cette critique, oui, de la répétition comme dans ce film. Oui, peut-être j'aurais pu un peu spoil ou voilà, mais je vous laisse découvrir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous en avez rien à foutre, ne me dites rien. Et en tout cas, on se dit à très très vite. Et à très bientôt pour toujours plus de critiques et de vidéos sur YouTube, mais aussi sur Twitch. Sur ce, bonne fin de journée. Ciao ciao.